Moi, je suis au serviteur, je vais rester debout. Alléluia. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Comment être prêt pour le jour du Seigneur? Alléluia. Amen. Voici la question aujourd'hui. Comment être prêt pour le jour du Seigneur? Nous savons que le Seigneur Jésus va revenir sur la terre. Amen. Il va revenir. Comme il est monté au ciel, la parole de Dieu dit, de la même manière qu'il est monté, de la même manière, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Sa venue première a été prophétisée. Alléluia. Amen. Elle a été prophétisée, elle a été enseignée, elle a été prédite. Et le Seigneur est venu et il a fait tout ce que la parole avait dit par rapport à sa venue. On a dit Bethléem, il devait naître, il est né à Bethléem. Amen. On a dit une vierge qui n'a pas jamais eu de relation avec un homme va avoir un enfant, elle l'a eu. Amen. On a dit tout ce que Jésus a fait et il a tout accompli. Mais laissez-moi vous dire, ça va être la même chose pour son retour. Alléluia. Amen. Nous devons, dans le temps où nous sommes, parler du retour du Seigneur plus que jamais. Parce que c'est le temps où il revient. Son venue première a été prédite, annoncée, mais beaucoup de personnes ont manqué sa venue première. Amen. Amen. Il y avait juste un groupe de personnes qui savaient qu'il allait venir. Mais les autres ne savaient pas, ils dormaient. Ils ignoraient que c'était lui qui allait revenir et ils ont manqué sa venue. Et le Seigneur dit, tu as manqué, alléluia, Jérusalem, le temps de ta visitation. Parce que quand Jésus revient, il vient pour un objectif. Amen. Amen. Et ici, dans le livre d'Apocalypse, qui aime lire le livre d'Apocalypse? Alléluia. Moi, j'aime lire le livre d'Apocalypse. Parce qu'on voit les dragons, on voit les animaux avec les dents ici. On voit des destructions par là, on voit le feu, on voit le ciel qui disparaît, on voit les montagnes qui fuient. C'est un livre qui fait peur, mais c'est la vérité. Alléluia. Si tu le lis avec les yeux dans la chair, tu vas dire, mais non, Dieu ne peut pas faire ça. Et est-ce que vous savez que le livre d'Apocalypse dit qu'un tiers de la population du monde va être décimée, détruite? Nous sommes combien de milliards, de milliards de personnes? 7,5 billions, c'est ça? Billiards, imaginez-vous. Tu enlèves combien là? 7,5, les mathématiciens. Tu enlèves 2,5 milliards. Donc c'est peut-être toute la Chine. Fini, ils sont combien les Chinois? C'est en milliards, right? Imagine, tu enlèves la Chine, tu enlèves l'Inde, tu enlèves quel pays encore là? Les Arabes. Tu les enlèves tous, ça fait déjà un tiers. Fini. Il reste les Américains, les Canadiens, les Européens et puis les Africains. Amen. Mais tout le reste est éliminé. Et c'est la Bible qui le dit. Ce sont des choses qui vont arriver. Mais comment s'assurer que nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous allons tenir pour ce jour? La parole de Dieu dit c'est un jour terrible. Qui peut subsister devant lui? Et la parole de Dieu dit ici, les étoiles du ciel tombent sur la terre. Vous savez quelle est la taille d'une étoile? C'est quelque chose de gros et de grand. Une étoile, c'est une planète presque. Et ça va tomber sur la terre. Le soleil, plus de lumière. La lune, plus d'éclat. Donc on va marcher dans les ténèbres, les véritables ténèbres. Tu ne touches même pas le mur. Amen. Ça, c'est ce qui va arriver. La parole de Dieu dit qu'il y aura des tremblements de terre. Mais comment s'assurer que nous, chrétiens, nous allons subsister pendant ce jour? La parole de Dieu dit nous sommes comme des sauterelles à ses yeux. Imagine que tu secoues le panier où il y a les sauterelles. Et qu'est-ce qui va se passer? Alléluia, pour ces sauterelles. Au verset 15, la parole de Dieu dit les rois de la terre, tous ceux qui sont en dignité, les grands, les chefs militaires, tous ceux qui ont de l'autorité et du pouvoir sur la terre que nous vivons aujourd'hui, les riches, les hommes qui sont puissants, ce n'est pas seulement eux
mais même les esclaves. Amen. Amen. Les esclaves et les hommes libres, que ce soit prisonnier ou homme libre, tu fais partie de cet ensemble. Où te situes-tu dans cette catégorie de personnes? Amen. Moi, je me considère comme étant libre et pauvre. Amen. Je dépends de mon travail, donc je suis esclave du travail. Alléluia. Mais toutes ces personnes, la Bible dit, ils se sont cachés dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils ont trouvé un lieu de secours. Le seul endroit où ils pouvaient trouver de la sécurité, c'était d'aller se cacher dans les cavernes. Parce que le seul moyen de s'en sortir, c'est de trouver un lieu de secours. Vous vous rappelez, le frère Jonas, il a prêché ici il y a 2 semaines. Amen. Le lieu de refuge. Il disait que les hommes riches ont déjà préparé des bunkers. Amen. Ils ont creusé sous la terre. Ils ont mis des bétons indestructibles. Je ne sais pas quelle technique ils ont fait. Ils ont construit des immeubles à l'envers. Parce que quand ça va éclater, ils vont filer dans leur caverne et ils vont se cacher pour éviter la destruction. Amen. Mais le Seigneur dit que ça ne va pas marcher. Même si tu as la forteresse la plus grande dans ta vie, elle ne va pas marcher parce que Dieu va détruire cela. Amen. Et il dit, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Le second retour du Seigneur, ça ne va pas retourner comme un agneau. Amen. Il va retourner comme étant le lion de la tribu de Juda. Vous savez, le lion est un animal qui a de l'autorité et qui a de la puissance. Personne ne peut résister devant un lion, même pas un éléphant. Alléluia. Hippopotame, rien, crocodile. Cite-moi l'animal. Aucun animal aussi grand et aussi robuste ne peut tenir devant lui. Et le Seigneur, quand il revient sur la terre, il vient avec l'image du lion. Amen. Ça veut dire que tu sois petite gazelle, il mange. Amen. Que tu sois un écureuil, il s'en occupe. Une fourmi, il va écraser. C'est comme ça que le Seigneur Jésus revient. Alors qu'un agneau, quand on voit un agneau, c'est un animal doux. Tu peux le tondre, il ne va rien dire. Tu peux manger, il ne va rien faire. Amen. Mais ça, c'est déjà passé. Le temps de l'agneau est passé. Quand le Seigneur Jésus revient, il vient avec une autre face. Et ici, la parole de Dieu dit, c'est l'agneau, la colère de l'agneau. Imaginez-vous un agneau qui se transforme en lion. Vous n'avez jamais vu ça. Même pas dans les dessins animés. Amen. Mais ça, c'est ce que le Seigneur va venir faire. Il va venir pour détruire et pour condamner le monde dans lequel nous vivons. Nous devons nous poser la question alors, comment subsister à cela? Ésaïe au chapitre 2 nous dit la même chose. À partir du verset 5. La parole de Dieu dit ceci. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alléluia. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils étrangers, le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ceux que leurs doigts ont fabriqués. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là.
Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. En d'autres termes, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui a de la grandeur, tout ce qui semble grand et d'une hauteur quelconque, tout genou fléchira ce jour-là. Amen. Tout ce qui a une connotation quelconque, tout ce qui a une valeur quelconque va être renversé. Une montagne, elle est haute, mais elle va être rabaissée. Amen. Les bateaux naviguent les mers, mais ils vont être détruits. Les hommes hautés, orgueilleux, les hommes qui sont élevés, ceux-là qui prennent des décisions, ils seront brisés. Mais où se trouve alors ma place dans tout ça? Amen. Où se trouve la place d'un enfant de Dieu au jour de la colère de l'Éternel? Parce qu'il dit même les plus petits enfants, ils seront abaissés. Amen. Abaissé, ça veut dire être complètement détruit, être complètement mis à terre. Le Seigneur dit au verset 18, toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, cessez de vous confier en l'homme. Voici le conseil que le Seigneur nous donne. Il dit, si l'argent est ton Dieu aujourd'hui, c'est le moment de l'abandonner. Alléluia. Si l'or, c'est le désir de ton cœur, c'est le moment de te débarrasser de cela. Si les choses de la terre sont prioritaires dans ta vie, laisse-moi te dire, c'est le moment de se débarrasser de cela. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas manger, tu ne dois plus vivre. Non. Mais ça veut dire tout simplement que Dieu soit premier dans ta vie. Amen. Que le Seigneur Jésus ait la première place dans ta vie. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, mets Dieu en premier dans ta vie. Vous savez c'est quoi une idole? Une idole, c'est quelque chose que tu aimes au-dessus de Dieu. C'est ça une idole. Par exemple, si tu aimes le travail, tu te lèves le matin, tu ne prends même pas le temps de prier et tu vas tout de suite au travail. Parce que tu sais qu'en allant au travail, tu as un gain à accueillir. Et que quand on dit prière à 6 h du matin, tu dis non, je vais dormir et je ne vais pas prier. Là, tu viens de montrer c'est qui ton Dieu. Parce que tu as pris ton travail, qui est ta subsistance, au-dessus de la volonté de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on appelle une idole. Aujourd'hui, on peut penser que les idoles, ce sont des statues. Non. Aux yeux de Dieu, une idole, c'est toute chose qui prend sa place première dans ta vie. Toute chose qui occupe tes pensées au-dessus de lui. C'est ça une idole. Parce que Dieu a dit, il ne va pas partager sa gloire avec aucune autre créature. Il dit par exemple, tu ne peux pas aimer
Dieu et aimer maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent en même temps. Vous savez que toute chose qui inspire notre conscience, toute chose qui nous pousse à aller de l'avant, nous sommes dirigés par un esprit. Amen. Il n'y a rien sur la terre qui n'est pas dirigé par un esprit. Soit tu es rempli de l'esprit de Dieu, soit tu es rempli de l'autre. Ça, c'est l'esprit de l'ennemi. Et lui, c'est tout ce qui a attrait à la chair. L'amour de l'argent, l'amour des voitures. La parole de Dieu dit, ils étaient remplis de chevaux, ils étaient remplis d'or. Tu peux dire que mais ça c'est au temps d'Israël, dans l'ancien temps. Mais vous savez qu'une voiture c'est un cheval. Amen. On mesure la puissance d'une automobile avec quoi? Les chevaux. C'est la même chose, c'est juste qu'au lieu de 4 pattes, ils ont mis 4 roues. Amen. On a des idoles maintenant qui ne sont plus animales. Mais c'est maintenant des idoles physiques. On adore l'or, le fer, pareil. Il y a d'autres personnes qui ne jurent que sur leur char. Il faut que ça brille. Amen. Il faut que ça brille. Et c'est la seule chose qui les intéresse. Rendre ça beau, en avoir plus et plus et plus et plus encore. Ça, c'est ça une idole. Mais nous devons savoir que Dieu va venir abaisser tous les adorateurs. Il va venir renverser toutes ces choses. Alors s'il y a une idole dans ta vie, laisse-moi te dire, tu vas renverser cette idole. Parce que de toutes les manières, nous allons les jeter. Quand la colère de Dieu va venir, ils ont jeté l'or, l'argent aux chauves-souris. Pourquoi? Parce que rien en ce moment ne pourra plus avoir de la valeur. Tu veux juste avoir assez de temps pour sauver ton âme. La seule chose qui va battre dans ton cœur, ça va être où est-ce que je peux me cacher? Où est-ce que je peux me mettre en sécurité? L'argent n'a plus de valeur. Mon travail n'aura plus de nécessité dans ma vie. Amen. Vous savez, un frère disait à l'église que tous les diplômes que tu auras sur ton mur, le diplôme, le master, le baccalauréat, le doctorat, tu le mettras sur le mur. Mais quand il y aura le tremblement de terre, ce doctorat va tomber à terre. Amen. Et la seule chose qui va te servir ce jour, c'est de chercher le doctorat de ton âme. Le salut de ton âme. Et nous devons être prêts pour ce jour, peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire, nous sommes dans un combat et c'est un combat qui est spirituel. Quand le Seigneur Jésus revient, il n'y aura plus de miséricorde. Il n'y aura plus de compassion. Il vient pour juger premièrement ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'auront pas obéi à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient avec ses anges dans une flamme de feu pour juger. En fait, Dieu a dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, pas pour juger, amen, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Dieu, quand il vient la première fois, il ne vient pas pour juger. Tu es un pécheur, il dit c'est correct. Voici le moyen pour que ton péché soit pardonné. Amen. Et le Seigneur dit, répands-toi. Ça veut dire fais un demi-tour. Détourne-toi de cette mauvaise voie. Si c'était l'or qui était ton Dieu, abandonne cela. Et commence à chercher le vrai trésor. Un trésor qui ne va pas être détruit, un trésor qui ne va pas être renversé par la teigne, renversé par un tremblement de terre. Mais ce trésor, c'est Jésus-Christ. Amen. Il faut que tu le cherches. Et la parole de Dieu dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si tu veux que tes péchés soient pardonnés, tu as besoin de te faire baptiser au nom de Jésus. Parce que lui, il a payé le prix pour tes péchés. Amen. Il est mort à la croix pour toi. Alors donne-lui tes fautes et tes péchés. Parce que quand il revient, il va venir juger si tu as donné ton péché ou si tu l'as gardé. Alléluia. Et comment tu fais pour le donner? Tu te fais baptiser dans les eaux du baptême et tu marches à nouveauté de vie. Tu marches maintenant selon la parole de Dieu. Et le Seigneur va te remplir de son esprit, qui est ce cadeau qui te permettra que lorsqu'il reviendra, même si tu es dans le tombeau,
tu vas revenir à la vie. Amen. Ça, c'est l'espérance que le Seigneur nous donne, à nous qui sommes enfants de Dieu. Il nous donne le plan du salut. La sécurité de ton âme ne se trouve pas dans l'or et dans l'argent. La sécurité de ta vie au jour du Seigneur ne se retrouvera que lorsque tu auras obéi premièrement à l'évangile et lorsque tu auras appris à donner ta vie à connaître qui est Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé. C'est ça l'objectif d'un chrétien. Si tu avais tes regards tournés vers la montagne d'où te vient le secours, laisse-moi te dire, en ce jour-là, tu vas élever les mains en disant, Seigneur, c'est toi que je regardais. Quand tu reviens, vu que je te cherchais déjà, je veux te voir en face. Amen. Mais les autres qui vont fuir dans les cavernes, pour fuir de la présence de Dieu, c'est parce qu'ils ne le cherchaient pas au départ. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un châtiment qui arrive. Rappelez-vous d'Adam et Ève. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Mais qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils ont mangé cela. Amen. Et ils se sont retrouvés nus. Ils avaient l'habitude de voir Dieu, de parler à Dieu face à face. Mais quand Dieu est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit, ils sont fuis. Ils sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Parce qu'ils avaient commis des fautes. Mais le Seigneur nous dit, c'est le moment de demander pardon pour tes péchés. C'est le temps de la grâce et le temps de la faveur de Dieu. Nous sommes encore dans le temps où le sang de l'agneau est disponible. Mais après ce temps, l'agneau va devenir un lion. Et tu ne pourras pas échapper. La seule chose qui repousse un lion dans la forêt, c'est le sang. Est-ce que vous savez cela? C'est comme ça qu'on chasse les lions. On met le sang des animaux sur le bord. Pour eux, c'est une odeur répugnante. Les bêtes sauvages, ils n'aiment pas le sang. Si tu vis dans la jungle ou dans la forêt, prends le sang, verse-le autour de ta maison, ça va te protéger. Parce que ça les repousse, oui. C'est comme ça qu'on fait. Et Dieu dit, si vous ne comprenez pas les choses naturelles, vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles. Pour que Israël soit sauvé en Égypte, qu'est-ce que Dieu a dit? Tuez un animal, mettez-le sur les portes de vos maisons. Et quand la mort, l'ombre de la mort, quand le méchant va passer, qu'est-ce qui va se passer? Il va sauter votre maison. Il va aller ailleurs. Amen. Le sang est précieux dans nos vies. C'est pour cela que nous devons marcher avec le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus appelle le sang de Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise le sang. Le sang est très important pour un chrétien. Amen. Le sang de Jésus, c'est notre couverture. Et si nous voulons vivre ce jour, nous devons être sûrs que nous sommes couverts par le sang. Alléluia. Luc, au chapitre 21, dit ceci. J'ai bientôt terminé. Amen. Luc 21, verset 20, dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Jérusalem ne sera même plus un lieu de sécurité. Amen. Jérusalem, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, il va commencer à détruire dans sa maison. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais qu'est-ce qui va alors nous permettre d'échapper à la colère de Dieu? Si même à Jérusalem, on ne peut pas y aller. Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Qu'est-ce qui peut nous faire échapper à la colère de Dieu? Au verset 22, il dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Dieu va accomplir sa parole. Si c'est écrit, tu peux aller à la banque avec cela,
tu peux le mettre comme dépôt, ça va s'accomplir. Amen. Parce que Dieu a dit tout ce qu'il dit, personne ne peut l'empêcher de le faire. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Ce ne sera pas le moment de commencer à vaquer aux choses de la terre. Amen. C'est Dieu lui-même qui vous avertit, il dit malheur. Si vous voulez faire les enfants, faites maintenant vite. Amen. Faites vite. Alléluia. Faites vite. Parce qu'après, il sera trop tard. Binita et frère Déo, faites vite. Pour vous qui êtes jeunes, mariez-vous vite si vous espérez avoir des enfants. Faites les enfants le plus tôt possible. Parce que ça peut venir très vite. Quand vous allez entendre que Jérusalem est assise, je sais que la parole de Dieu dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que c'est fini là. On n'a plus le temps. Amen. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Peuple de Dieu, nous savons que le salut vient des Juifs. Amen. Les Juifs ont refusé Jésus quand il est venu la première fois. Mais laissez-moi vous dire, quand il revient la deuxième fois, parce que tu l'as refusé la première fois, il vient contre toi la seconde fois. Amen. Nous, aujourd'hui, c'est le temps des nations. C'est le temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est le temps de vivre pour lui et non de vivre pour toi. Amen. C'est le temps de donner ta vie comme un sacrifice vivant, ce qui sera agréable à Dieu, au lieu de te faire plaisir pour toi-même. C'est le moment que ta vie devienne le temple du Saint-Esprit, au lieu de prendre ta vie pour faire ce qui te plaît. Amen. C'est le moment plus que jamais. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ revient, il revient contre Jérusalem et il revient contre les nations. Il vient contre tout le monde qui n'est pas dans son alliance. Lorsque le déluge a frappé la terre, seulement ceux qui étaient dans le lieu de refuge, ceux qui étaient dans l'arche, ont été sauvés. Dieu a tout détruit. Il a détruit les grands de ce temps, même les montagnes. Le frère Jonas disait 17 pieds d'eau. Donc si tu pensais t'élever au-dessus de la montagne, tu allais te noyer ce jour. Amen. Parce que Dieu ne va pas venir avec un bâton. Dieu, il va seulement parler. Amen. Il va parler. Et Dieu, il nous a donné 2 oreilles. Même si une ne fonctionne pas, la deuxième va fonctionner. Parce qu'il veut s'assurer qu'on puisse entendre. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit ici au verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Laissez-moi vous dire, ça va être tellement terrible que tu entends le bruit, wow, tu meurs seulement. Amen. Parce que les gens vont mourir de peur. Ils vont mourir avec l'angoisse. Ils vont dire, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Un peu comme le Covid a commencé, tout le monde était en mode panique. Mais le Covid est venu soudainement. Ça a commencé à tuer une maladie invisible. Ça tue les vieux. Oh, un vieux est mort. 2 vieux sont morts. À un moment donné, 2000, 3000. Et les gens commencent à avoir peur. On parle de santé psychologique aujourd'hui. Parce que les gens ont peur. Amen. Les gens vont mourir de peur. Et ce qui s'est passé au Covid, c'est 0. Parce que la parole de Dieu dit, il n'y aura jamais de détresse comme celle qui va arriver lorsque le Seigneur Jésus va commencer à déverser sa colère. Alors,
comment puis-je tenir debout pendant ces jours? Voici la question. Et je vais vous donner la réponse. La deuxième réponse. Alors, au verset 27, car les puissances des cieux seront ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alors on verra quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Redressez-vous, dis à quelqu'un, redresse-toi et lève ta tête. Parce que votre délivrance approche. Il y en a d'autres qui vont fuir pour se cacher de la face de Dieu. Mais il y en a d'autres qui vont lever la tête et qui vont s'attendre à son retour. Comment lever la tête et attendre son retour? Faites tout ce que les hommes riches et les pauvres n'ont pas fait. Amen. Mets Dieu en premier et tu vas lever la tête quand il reviendra. Alléluia. Obéis à l'évangile et tu vas lever la tête quand il reviendra. Amen. Connais le Seigneur et quand il reviendra, laisse-moi te dire, il va te dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton maître. Alléluia. Il va te dire, je t'ai connu parce que tu as cherché à me connaître. Amen. Il va dire, je te connais et je veux demeurer avec toi. Il ne va pas dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu. Alléluia. Il ne va pas dire, j'étais là où il y a les grincements de dents et les tremblements. Alléluia. Mais il va dire, tu as cherché à me connaître, je viens pour toi. Il dit, levez la tête parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Il dit, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Comment tu fais pour savoir qu'un pommier est prêt à donner des pommes? Tu regardes les petites fleurs qui poussent dessus, tu sais que là, il y aura des pommes. Amen. Maman Diane, comment tu sais qu'il y aura des tomates sur ton tomatier? Tu vois? Alléluia. Mais c'est un tomatier. Amen. Le tomatier donne les tomates. Le pommier donne des pommes. Alléluia. Et elle commence à voir des petites fleurs. Et elle sait que là, il y a une tomate qui arrive. Amen. C'est la même chose. Hein, Binita, comment tu fais pour savoir que tes légumes poussent? Est-ce que tout le monde fait maintenant le potager ici? Hein, frère Néo? C'est quoi? Avec des fleurs. Avec des fleurs. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. La nature va nous montrer que le Seigneur revient bientôt. Amen. Et nous le savons. Nous voyons, il revient bientôt. Mais nous voulons être prêts. Nous ne voulons pas être pris par surprise. Alléluia. Si la tomate te montre qu'il y aura une tomate, le monde aussi te montre que Jésus revient bientôt. Amen. Il leur dit cela. Déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que c'est scellé et c'est vrai, ça va arriver. Rien ne peut changer le cours de l'avènement du Seigneur. Rien ne peut empêcher le retour de Jésus. Il l'a dit, il va le faire. Amen. Prenez alors garde à vous-même. Voici la solution. Dis à ton voisin, écoute maintenant. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Au jour du déluge, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Au jour de Lot, les gens vivaient leur vie. Amen. Leur priorité était la satisfaction personnelle au lieu de satisfaire Dieu.
Manger, ce n'est pas mauvais. Mais manger sans mettre Dieu en premier dans ton manger, ça devient un péché. Tu manges sans prier, c'est un péché. Parce que tu ne rends pas gloire à Dieu. Il a dit, en toute chose que vous faites, rendez gloire à Dieu. Amen. Dans tout ce que vous faites, priez au nom du Seigneur. Amen. Dans toute action, faites-le au nom du Seigneur. Est-ce que quand tu manges pour rendre gloire à Dieu, ou bien tu glorifies ta chair? Parce que si tu ne pries pas, ça veut dire que tu reconnais que cette nourriture vient de ta propre force et que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est très subtil, le fait de connaître Dieu et de ne pas le connaître. Amen. Prenez garde à vous-même. Dis à ton voisin, prends garde. Prends garde à toi-même. Amen. De crainte que ton cœur ne s'appesantisse par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Oh, j'ai besoin d'un nouveau travail. J'ai besoin d'acheter une maison. C'est vrai, on a besoin de ces choses. Mais le Seigneur dit quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications et des prières avec action de grâce. Le Seigneur sait où vous vous trouvez et lui-même prendra soin de vous-même. Notre objectif premier, c'est de regarder en haut au lieu de regarder en bas. Nous devons regarder à Jésus au lieu de regarder à l'homme. Amen. Dieu prend soin de ses enfants lorsque ses enfants se confient en lui. Amen. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Il ne craindra aucun mal. Il obtiendra ce que son cœur désire. Parce qu'il a mis Dieu en premier. Il dit, verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Voici ce que le Seigneur nous donne comme conseil. Pour échapper et pour tenir debout, il faut que tu veilles et que tu pries, pas seulement une fois, mais en tout temps. Ça veut dire que la prière devient prioritaire. Avant même d'aller travailler, assure-toi de prier. Avant de manger, assure-toi de prier. Avant de dormir, assure-toi de prier. Quand tu pries, tu es en communication avec le maître de ton âme. Avant de prendre une décision, assure-toi de prier. Voici la solution ultime. Connaître Jésus-Christ. Et comment tu fais pour le connaître? C'est dans la prière. Comment tu fais pour savoir que tu es au mauvais endroit? C'est dans la prière. Comment tu fais pour connaître le chemin? C'est dans la prière. Dans la communication avec Jésus. Rentre dans la prière pour connaître qui est Jésus. Comme Maman Thérèse l'a dit, ne va pas vers Jésus pour le poulet. Amen. Aime le Seigneur pour qui il est et non pour ce qu'il va te donner. Alléluia. Et c'est le conseil que Dieu nous donne. C'est simple, mais c'est la solution. Dieu ne dit pas, allez-y amasser beaucoup d'argent. Mettez autant de côté. Il ne dit pas, mettez 1 million dans le compte bancaire. Non. Dieu ne nous demande pas de faire les choses difficiles. Il dit, prenez mon joug qui est doux et léger. Pourquoi vous fatiguez-vous pour chercher ce qui ne rassasie pas vos âmes? Cherchez-moi. C'est moi qui suis le salut de vos âmes. C'est moi qui suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Si vous m'avez, moi, laissez-moi vous dire, vous avez tout. Si vous avez Jésus avec vous dans vos maisons, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Amen. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent. Comment tu fais pour avoir de la crainte? Dans la prière, dans la présence de Dieu. La solution est là. Elle ne coûte rien. Elle demande seulement que tu prends tes genoux et tu te mets à chercher
la face de ton Dieu. Amen. Et il dit ceci, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc, si tu n'es pas en prière et qu'il y a une bombe qui doit tomber ici, si tu n'as pas prié, tu vas consommer la bombe et tu es mort. Ça va être comme ça. Comment tu fais pour échapper à un terrain miné? Tu marches avec celui qui a posé les mines. Amen. Comment tu fais pour échapper à la colère de Dieu? Tu es l'ami de Dieu. Alléluia. C'est simple. Il va te dire, là il y a une mine. Là il y a une bombe. Si tu vas là-bas, tu vas mourir, mais marche par ici. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'il fait? Je ne crains aucun mal, car l'Éternel est à ma droite, il est à mes côtés. Il est ma lumière sur mon sentier. Alléluia. Même si tu marches devant tes ennemis, la parole de Dieu dit, l'Éternel dresse une table en face de tes ennemis. C'est juste pour te dire que si tu es avec Dieu, tu vas faire comme le fils de Samuel. Ah non, pas de Samuel, de Saül. Comment il s'appelait? Jonathan. Jonathan, il a vu les Philistins venir de loin, il a dit, bon, prions d'abord. Si eux, ils sont pour nous, les deux personnes là, ils vont venir. Ils vont venir vers nous. Amen. Et ils ont gagné la guerre comme ça. Ils ont fait un camp dans le camp de l'ennemi. De quelle manière? En y allant. Les deux aveugles qui avaient faim. Israël était en train de mourir de faim, je ne sais pas. Ils étaient quoi? Ils étaient aveugles. Ils étaient lépreux. Ils ont dit, vous savez quoi? Si on reste ici, on meurt. Mais si on marche avec Dieu, on va avoir la victoire. Et qu'est-ce que Dieu a envoyé? Il a envoyé des troupes, armées célestes. Et l'ennemi a entendu le bruit des troupes et des chevaux, ils ont filé. Et ils ont mangé le butin. Alléluia. Sans rien payer, sans rien dépenser, les lépreux. Amen. Tout simplement parce qu'ils avaient le Seigneur à leur côté. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Lorsque Jésus va revenir, tout le monde va aller se cacher dans les cavernes. Tout le monde va jeter l'or, l'argent. Mais toi, si tu as fait de l'Éternel tes délices, tu vas paraître debout. En disant, Seigneur, toi et moi on se connaît. Il n'y a rien de caché à l'intérieur de moi qui va me pousser à aller dans la caverne. Pendant le temps que tu m'as permis de me repentir, je l'ai fait. Tu as eu le temps de m'émonder, d'enlever les mauvaises herbes à l'intérieur de moi, d'enlever les racines de l'amertume, d'enlever la colère, d'enlever la calomnie, d'enlever le doute, d'enlever les condamnations dans la prière. Tu as eu le temps, Seigneur, d'enlever toutes ces choses parce que je demeurais en toi et tu demeurais en moi. Mais maintenant que tu viens, je veux lever la tête. Alléluia. La prière est prioritaire pour un enfant de Dieu. C'est pour cela que je pousse la prière. C'est parce que je sais que c'est la seule chose qui va nous sauver. Amen. C'est la seule chose qui va nous sauver. Pour terminer, au psaume 91, si on peut se lever tous ensemble, alléluia. On a terminé. Et on a appris quelque chose de simple et de important. Amen. Le Seigneur nous dit, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraîtront debout devant le Fils de l'homme. Psaume 91, pour terminer. La parole de Dieu dit, au verset 1, celui qui demeure, que quelqu'un dise demeure. Demeure, ça veut dire qu'il reste de manière constante. Celui qui demeure, demeurer, ce n'est pas quelque chose de un jour. Chez toi, c'est là où tu habites. Amen. C'est pour cela qu'on appelle ça la demeure. Où est-ce que tu demeures? Je demeure au 1170 rue Arzeli. Frère, où est-ce que tu demeures? 485 Mont-Sénédibois. Amen. Mais nous devons avoir l'adresse de Jésus. Amen. Je demeure dans la présence du Très-Haut. Alléluia. Que Jésus soit dans notre demeure. Amen. Que là où on va, Jésus y est. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
Il repose. Quelqu'un dit il repose. À l'ombre du Tout-Puissant. Si le Tout-Puissant est celui qui envoie la calamité et la colère, et toi tu reposes sous son ombre, mais tu es puissant. Amen. L'ami du Premier ministre est le Premier ministre. Alléluia. C'est ça en Afrique. Amen. L'épouse du président, elle est la première dame. Alléluia. Tout ce qui appartient au président, ça lui a. Le Seigneur dit, connaissez-moi, c'est dans le lieu secret qu'on connaît Dieu. Alléluia. C'est pour cela que la prière est importante. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui, quelqu'un dit c'est lui. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Laissez-moi vous dire, quand le soleil va s'obscurcir, toi tu n'auras pas peur. Parce que l'Éternel est à ta droite. Alléluia. Parce que l'Éternel est ton bouclier. Parce que l'Éternel marche avec toi et tu marches avec lui. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur ceci. Ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La parole de Dieu dit au verset 7 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui veille et tu es un homme qui prie. Et tu pries en tout temps. Tu as une relation avec Jésus. Tu as obéi à sa parole. Tu ne vas pas être comme Adam et Ève qui ont fui la présence de Dieu à cause de la désobéissance. Mais tu vas être celui-là qui va dire, Seigneur, je suis dans ta présence. Marche avec moi comme je marche avec toi. Couvre-moi et protège-moi. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Au verset 8. De tes yeux seulement, tu verras et tu regarderas et tu verras la rétribution des... En fait, quand Dieu vient, il vient pour partager les cadeaux à tout le monde, les méchants. Il dit, toi, tu étais très méchant. La montagne là va tomber sur toi aujourd'hui. Toi, tu étais trop méchant. C'est le lion qui va te manger aujourd'hui. Toi, c'est quoi ton paquet? Tu étais ni chaud ni froid. Je te rejette. Amen. Toi, c'était quoi ton truc? C'était l'argent, ton Dieu? Ok. Regarde comment on va te piller et on va te dépouiller. Toi, c'était quoi ton idole? C'est ce que Dieu arrive à faire. Il vient donner les rétributions. Il vient donner des packages. Amen. C'est quoi ton cadeau? Toi, tu as cherché Dieu. Tu as mis ton cœur à le chercher. Si tu vivais comme un Lazare, qui a préféré manger les miettes de pain, ta récompense sera le paradis. Mais si tu as décidé de vivre cette joyeuse vie, la satisfaction personnelle, tu as vu le pauvre, tu ne l'as pas aidé. Dieu va venir te donner ton package, les grincements dedans et les pleurs. Et c'est toi qui vas être en enfer. Tu vas dire, Dieu, Père Abraham, envoie Lazare me donner une goutte d'eau pour apaiser ma langue. Et tu envoies même Lazare. Amen. Ça veut dire que tous ceux-là qui sont orgueilleux, qui auront eu le temps de vivre une mauvaise vie sur la terre, leur récompense sera les ténèbres. C'est le moment de s'abaisser et de s'humilier sous la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Et il nous élèvera au temps convenable. C'est le moment de chercher Dieu et de s'humilier dans sa présence. Il dit ceci encore au verset 9. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur, que quelqu'un dise aucun malheur, ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera, que quelqu'un dise il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel, il campe
autour de ceux qui le craignent. Peuple de Dieu, c'est le moment de craindre l'Éternel. Alléluia. C'est le moment de chercher notre Dieu. De te garder de toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es dirigé par l'Esprit, tu vas dire, éloigne-toi de moi, Satan. Alléluia. Comme le Seigneur Jésus a fait. Le diable a amené ce même passage contre Jésus dans le livre de Luc. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, saute de la montagne. Alléluia. Parce que les anges vont te garder. Non, c'est toi qui m'as mis sur la montagne. Je ne saute pas. Alléluia. C'est ce que tu seras capable de dire. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Si tu ne connais pas cette parole, le diable va t'induire en erreur. Amen. Il a dit, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Quel animal est plus grand et plus costaud qu'un lion et qu'un dragon qui crache du feu? Mais toi, tu vas marcher sur lui. Ça veut dire que rien ne pourra te nuire. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Parce que tu as mis ton espérance en l'Éternel. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Peuple de Dieu, si il faut aimer quelqu'un aujourd'hui, plus que l'or, plus que l'argent, c'est Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et les choses du monde en même temps. C'est le moment de se décider d'aimer Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, il y a une protection qui vient avec. Amen. Puisqu'il m'aime, je veux le délivrer. Il y a une colère de Dieu qui s'en vient. Mais Dieu va chercher, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu le connais? Il vient juger premièrement ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur donner la justice. Alléluia. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Tu vois imaginons. Tu vois l'étoile en train de descendre. Tu dis, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. L'étoile va tomber juste à côté de toi. Amen. Et tu vas échapper. Il m'invoquera et je le délivrerai. Alléluia. Je serai avec lui dans la détresse. Les enfants de Dieu, quand Dieu va envoyer ses fléaux, ils vont être scellés et protégés. Quand Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, nous l'avons lu la dernière fois, quand Dieu va envoyer ces 6 hommes pour venir détruire la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, scellez d'abord ceux-là qui m'appartiennent, qui crient jour et nuit pour les détresses et les angoisses du pays. Mettez une marque sur eux. Vous ne devez pas toucher ceux-là qui ont le sang. Alléluia. Laissez-moi vous dire, vous allez être protégés si vous avez Jésus dans vos vies. Amen. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu vient pour donner le salut à ceux qui s'attendent à lui. Mais il vient pour donner sa colère à ceux qui ne le cherchent pas. Où es-tu aujourd'hui dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu es au début de cette marche? Où es-tu dans ta marche avec Dieu? Alléluia. Joël, nous sommes contents de t'avoir dans la maison du Seigneur. Mais où es-tu dans cette marche avec lui? Amen. Où es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es encore à cet endroit où tu dois rentrer dans le royaume en obéissant à l'évangile? Ou bien tu es au milieu du chemin où tu es en train de bâtir cette relation avec lui? Individuellement, nous savons où nous sommes. Amen. Mais le Seigneur nous dit ceci. Peu importe là où tu es, invoque-le. Et il te délivrera. Appelle et il viendra. Amen. C'est le moment
de retourner au Seigneur. Alléluia. Didi Roubi, où es-tu avec le Seigneur? Alléluia. Où es-tu? Quand tu regardes ta vie, est-ce que Jésus est avec toi? Est-ce que tu demeures avec lui ou est-ce qu'il demeure avec toi? Famille Kuma, famille Gonsan, famille Kassongo, famille Kofi, famille Kenzo, tout le monde, où êtes-vous avec Jésus? Est-ce qu'il demeure en vous? Est-ce que vous demeurez en lui? Ça, c'est la question que nous seuls avons la réponse. Y a-t-il un autre Dieu qui est plus grand que Jésus dans ton cœur aujourd'hui? Alléluia. Nous allons prier tous ensemble et nous allons implorer la miséricorde du Seigneur. Et nous allons choisir qui nous allons servir aujourd'hui. Alléluia. Élevons les voix tous ensemble et prions le Seigneur que cette parole soit dans nos cœurs et qu'elle trouve une place. Comment être prêt pour le jour du Seigneur? Seigneur Jésus, Papa, nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Nous venons te demander pardon, Seigneur, Papa, pour toutes nos mauvaises voies, Seigneur. Éternel, nous avons choisi de marcher hors de ta volonté. Nous avons choisi, Seigneur, de marcher loin de toi. Mais maintenant que ta parole, Papa, résonne et fait écho dans nos cœurs, Jésus, Papa, nous venons te demander, Seigneur, de renouveler, alléluia,